Nous, membres du Conseil de la municipalité régionale de Côté, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte, en premier, le bien-être et le bien-être de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la municipalité régionale de Côté prendra soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence pour la séance d'avril 2024. Vous avez reçu. Je ne sais pas, quand même, vous présentez quelque chose. Vous remettre un document. Je ne sais pas si c'est le temps. En demande de citoyen. En demande de citoyen, parce que là, c'est pas coupé trop de temps parce qu'on n'a pas les questions. C'est dans votre 15 minutes de demande de citoyen. OK, c'est bon. C'est là qui est prévu. Parfait. Donc, vous avez tous reçu l'ordre du jour pour ce soir? Est-ce que ça va? Si oui, pendant le proposeur secondaire. Monsieur Dion, monsieur Blatard. Procès verbal, celui de la séance du 20 mars, c'était-tu conforme, monsieur Roy et madame Sartre? Suivi du procès verbal de la séance ordinaire du 20 mars. Il n'y a pas de topo. Monsieur Padu. C'est un point de vue. Oui, c'est un point d'information. Il y avait les questions qui avaient été posées au sujet du procès verbal par la population. Est-ce que tu veux que je fasse le topo? Oui, ben, je peux le faire en tant que tel. Là. Vous aviez posé 2 questions concernant l'élection du préfet en tant que tel. Ça va être mis à l'ordre sur le site Internet et Isabelle va avoir des copies aussi si vous voulez. Parce que on l'a tout ventilé au complet, la procédure, puis comment ça fonctionne et pourquoi. L'autre question, c'était M. Génaud s'adresse à la mairesse de Denville concernant des travaux sur le chemin des Canadiens. Donc, il y avait, après vérification de la mairesse de Denville, Mme Sartre informe qu'aucune demande de permis n'a été faite pour ce secteur. Donc, il s'agit de travaux d'ordre privé en tant que tel. L'ensemble de l'information qui vous a été adressée nous a été adressée, va être disponible sur le site Internet ou directement à Isabelle, mais également, M. Ecos avait envoyé une série de questions à M. Marcotte par courriel en amont. Oui, Je pourrais vous le, pardon? Oui, au conseil de la MRC, en fait. Oui, c'est ça. Je vais vous le remettre la réponse. En fait, c'était une question que je me posais. Les questions, je voudrais les partager avec l'ensemble des personnes. J'imagine que les gens du conseil n'ont pas été informés de ces questions. Oui, ils vont être envoyés. On a fini le document cet après-midi, il va être envoyé à l'ensemble des membres du conseil. Et puis le public aussi devrait être informé des questions que j'ai posées. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, est-ce qu'on va en discuter ou c'est des réponses? Ben, c'est des réponses. On n'a pas à discuter des questions en tant que telles. On va vous donner les réponses de l'ensemble de vos questions en tant que telles. Parce que si on le fait, il y a 15 minutes. Alors, moi, je ne connaissais pas la procédure, donc je voulais. On vous avait offert de nous l'envoyer en amont. Vous nous l'avez fait, on va vous le donner, puis on va le donner à l'ensemble des membres du conseil. OK. Ça vous va? Enfin, je vais en prendre connaissance, je dirai ensuite si ça me va. Il n'y a pas de problème. Donc, je n'ai pas d'objection à la procédure. Parfait. Puis déjà, vous aviez fait une demande pour le lien soit mis sur Internet, là, sur notre site Internet, puis c'est déjà fait. Ah, vous l'avez fait? Oui, c'est déjà fait. OK. Écoutez, c'est effectivement une source d'information précieuse qui est encore aujourd'hui. Il y a effectivement beaucoup d'informations qui sont utiles à toute la population. Le seul regret que j'ai, c'est que ce soit un mouvement citoyen qui est préparé et collecté toutes ces informations et l'initiative soit pas venue de la MRC. Mais l'essentiel, c'est que l'information se rende à ceux qui sont intéressés à la consulter. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Bien, merci de faire une démarche citoyenne quand même assez importante. On met des choses sur Internet, sur le site Internet en tant que tel. On le bonifie, on va le bonifier au fur et à mesure aussi. C'est assez récent, là. Je pense qu'on s'investit énormément dans la démarche citoyenne. Je pense que M. Marcotte est disponible aussi pour aller aux rencontres citoyennes un peu partout. Donc, encourager ces initiatives, c'est très bien. Plus on aura d'informations, plus on pourra prendre des décisions éclairées. Parfait, merci. Adoption des procès-verbaux du comité administratif du 14 mars. Madame Sartre, M. Carré, et celui du 27 mars. Jocelyn et Pierre. Après ça, comité éolien, résolution de constitution.
Donc, on a travaillé lors d'une rencontre de travail du comité pour définir exactement les rôles et obligations en tant que tels, là. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant la volonté de la MRC des sources de contribuer à la transition énergétique, considérant la démarche collective de consultation publique éolien et transition énergétique adoptée à la séance du 21 février, considérant que le Conseil de la MRC des sources considère que l'enjeu mérite des délibérations avec plus d'élus locaux, formant ainsi le comité éolien des sources, considérant que le Conseil de la MRC des sources vise un consensus sur les conditions gagnantes d'un projet. En conséquence, il est proposé par et appuyé par les résolutions que soit formé le comité éolien des sources selon les modalités suivantes. Représentation, formation, donc le préfet et le directeur général et greffier trésorier de la MRC, 2 représentants nommés par le Conseil des municipalités. Les membres présents représentent leur municipalité et ont la responsabilité de la transmission des informations soulevées ou transmises dans le cadre de ces rencontres auprès des autres élus de leur conseil respectif. Objectif, l'objectif de ce comité est d'assurer un lien avec les administrations municipales locales, municipalités villes, dans une approche de concertation autour des besoins d'information et de communication sur le dossier de la transition énergétique, dont notamment le dossier éolien. Le présent comité joue un rôle d'adviseur auprès du Conseil de la MRC dans le cadre de la démarche de mobilisation et de communication sur la transition énergétique soulevée et enjeux relatifs aux besoins d'information de la population, stratégie de communication auprès de la communauté, validation des étapes clés. Rencontres et fréquences convenues des rencontres est au besoin avec un minimum de 6 rencontres par année, soit au moins aux 2 mois. Durée du comité, la durée du comité aura une durée de vie d'environ 18 mois, soit jusqu'aux élections en octobre 2025. Présidence, vice-présidence, secrétaire, présidence est assumée par le préfet, la vice-présidence est assumée par le préfet suppléant et le secrétariat de la rencontre est assumé par le DG. Le Conseil municipal de la MRC des sources demande aux municipalités villes de transmettre une résolution officielle de nomination de leurs représentants sur le comité éolien des sources. Ça va comme... Merci, M. Pagé, secondé de M. Latendre. Ça va, adopté. Ensuite, mise à jour de la démarche collective, consultation publique et état de situation sur le sondage des groupes sectoriels. Si vous me le permettez, je vais le faire dans son ensemble, les 3 points, là. Comme vous le savez, nous avons pris acte de la volonté d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec d'augmenter la puissance, d'augmenter de façon importante le recours aux énergies propres. Nous avons aussi déclaré notre intérêt envers l'énergie éolienne et qui est de notre devoir de développer notre territoire avec et au bénéfice de la communauté. Ainsi, après la décision du promoteur de suspendre le dépôt d'un projet en novembre dernier, nous avons mandaté le comité éolien pour qu'il réfléchisse à la meilleure façon de consulter la population dans le cadre de la transition énergétique. Puis, en février dernier, nous avons présenté une démarche en 4 phases qui se déroulait tout au long du printemps. Cette démarche contient 3 objectifs. Mesurer le niveau de connaissance, les attentes, préoccupations citoyennes envers la transition énergétique, dont notamment l'éolien. Obtenir une série de conditions gagnantes considérées par la MRC pour des facteurs conditionnels d'appui pour le développement de projets d'énergie renouvelable sur le territoire. S'assurer de l'écoute du promoteur à l'égard des commentaires de regroupement et de citoyens et lui demander de répondre lors de sa propre démarche de participation publique, ainsi que lors des périodes de consultation publique prévues dans le cadre réglementaire. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour vous présenter un état d'avancement des travaux entourant notre démarche de consultation publique. Notre démarche se déroule en 4 phases: informer, consulter, mobiliser, co-construire, évaluer. La phase d'information se déroule en continu selon l'avancement des travaux. Dans le cadre de cette étape, il a été annoncé qu'il y aurait 2 sondages pour les citoyens, des tables sectorielles et un forum de consultation. L'échéancier présenté en février indiquait que le sondage aurait lieu dès le mois de mars et que le forum aurait lieu en avril-mai. Depuis, le comité s'est rencontré à 3 reprises.
notamment pour consolider son rôle et ses responsabilités et former une équipe dédiée au projet. Ça nous prenait des bras. Nous devons faire amende honorable et mentionner que l'échéancier initial est ambitieux et incompatible avec la volonté du comité éolien de bien faire les choses. On en a parlé lors de la dernière séance. Le sondage citoyen va commencer à circuler dès la semaine prochaine, 22 avril. La population de la MRC des Sources aura jusqu'au 10 mai, donc quelques semaines pour répondre. Vous recevrez par la poste un carton d'invitation avec un code unique et des instructions pour répondre au sondage. Donc, c'est un carton qui doit être transmis partout. Oui, sur l'ordinateur, il y a un numéro de téléphone également. Donc, il y a plusieurs façons pour essayer de rejoindre le plus de gens possible. Il va y avoir un code unique par ménage pour compléter le sondage. Et si vous êtes plusieurs répondants potentiels par ménage, faites-le ensemble. C'était vraiment une manière de s'assurer de rejoindre le plus de gens possible, puis de ne pas avoir un éparpillement de ces répondants-là. Donc, l'outil nous permettait de générer de cette façon-là. Ça a été le modèle retenu. Les tables sectorielles, donc rencontres en personne, en petits groupes, débuteront la semaine du 29 avril pour se terminer le 4 mai. Pour chaque table, nous avons réservé des places pour les citoyens et citoyennes. Ceux et celles qui souhaiteraient se joindre doivent s'inscrire en ligne avant le 24 avril. Les places sont limitées. Nous procéderons par un tirage au sort qui aura lieu le 25 avril. Seules les personnes ayant été pigées seront convoquées à ces rencontres. Pour s'inscrire, visiter le site de la MRC. Les détails seront disponibles dès demain matin. Pour les acteurs socio-économiques du territoire, nous avons sélectionné les groupes reconnus par la MRC et des invitations seront transmises d'ici la fin de la semaine. Une fois le sondage ainsi que la table sectorielle lancée, notre équipe va se concentrer sur la phase de co-construction. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines. Merci à tous les citoyens et toute organisation qui s'impliquent dans la démarche proposée. Votre implication est importante pour notre démarche collective. Nous en sommes très reconnaissants. Donc, c'était des points d'information. On a ce soir un invité, Samuel Moreau de la firme Pellerin Aubert Ramsey Provencher Inc., qui vient nous présenter les rapports financiers 2023 de la MRC des Sources. Vous l'avez à l'écran. Oui. Donc, on va commencer. On va avoir deux rapports ce soir. Donc, le premier qu'on va vous présenter, c'est celui de la MRC des Sources. Donc, il est affiché à l'écran. Donc, on va passer tout de suite. Là, vous ne l'avez pas dans cette version-là. La version qui est remise aux élus, il contient le rapport de l'auditeur. Donc, le rapport de l'auditeur, c'est à cet endroit-là qu'on va venir émettre notre opinion en tant qu'auditeur en fonction du travail qu'on a fait. Donc, une fois de plus cette année, le rapport daté du 17 avril, c'est un rapport sans réserve. Donc, le travail qu'on a fait, on n'a rien décelé qui nous dirait que les états que je vais vous présenter ne représentent pas la réalité. La première section qu'on va voir là, qui est affichée à l'écran, en fait, là, c'est les revenus et c'est la conciliation à des fins fiscales, en fait, là, les résultats à des fins fiscales consolidés. Donc, on voit qu'il y a plusieurs colonnes dans cet état-là. Les états la colonne qui va nous intéresser davantage ce soir, c'est la troisième colonne, là, celle qui s'appelle administration municipale. Donc, administration municipale, c'est vraiment juste les chiffres, en fait, de la MRC auxquels on vient ajouter dans la colonne organismes contrôlés et partenariats. Là, ça, c'est les chiffres, en fait, des deux organismes là, qui rentrent dans le périmètre comptable de la MRC. Donc, ça, c'est les résultats, en fait, de ces deux organismes-là pour nous donner notre total consolidé. Donc, moi, ce que je vais vous présenter, ça va être la colonne administration municipale. La première section qu'on voit, en fait, c'est les revenus. Donc, on a des revenus de 6 076 494 $ cette année, comparativement à, si vous les comparez à la première colonne, en fait, qui est administration municipale 2022. Donc, ça, c'est les chiffres de l'an passé. Donc, si vous voulez voir les comparaisons au niveau entre les deux années, c'est à ce niveau-là, c'est la première colonne et la troisième colonne que vous regardez. À ces revenus-là, les revenus, ça, c'était nos revenus de fonctionnement. On va les voir un petit peu plus loin là, dans la présentation. Ils vont être éclatés en fonction des grandes catégories
de revenus parce que là, c'est les revenus de toutes sources qui sont présentés à ce niveau-là. Donc, on vient enlever de ce montant-là de revenus nos charges, donc pour 6 103 548 $. Également, les charges, on va les voir un petit peu plus loin, eux aussi, qui sont éclatés un petit peu plus. Donc, quand on fait les revenus moins les charges, ça va nous donner pour cette année un déficit, en fait, de l'exercice. Ça, on est dans l'État, en fait, à des fins fiscales. Donc, on doit venir faire des ajustements pour venir faire le pont entre le volet comptable et le volet fiscal, en fait, ce qui va venir servir à venir dire est-ce que les activités ont généré, est-ce que finalement on est en excédent ou qu'on est en déficit au niveau fiscal. Donc, on va venir ajuster les écritures comme l'amortissement des immobilisations corporelles parce que le 205 931, c'est, oui, il est dans les dépenses de 6 millions, mais c'est pas une sortie de fonds que la municipalité a fait. Parce qu'on on acquiert des immobilisations, on les achète, on les paye ou on les finance, mais à chaque année, on va venir passer une certaine désuétude qui est représentée par l'amortissement. Donc, ça, on vient en fait l'ajouter parce que c'est pas une réelle sortie de fonds. Ensuite, à ça, par contre, il y a les financements à long terme des activités de fonctionnement. Donc, ça, c'est des nouvelles dettes. Donc, vu qu'on a des nouvelles dettes, en fait, il faut trouver des sources de financement pour couvrir ça. Donc, c'est pour ça que ceux-là, ici, on va venir les ajouter, on va venir faire un ajustement. À l'inverse aussi, il y a eu des remboursements de la dette à long terme de 567 658. En fait, là, cette année, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une dette qui venait à échéance. Elle a été remboursée, puis elle a été refinancée. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'importants montants au niveau de ces deux lignes-là. Mais grosso modo, un dans l'autre, le mouvement est raisonnable. Ensuite, il y a la ligne affectation. Donc, on est venu prendre en fait des excédents qui avaient été accumulés par le passé pour venir balancer en quelque sorte nos revenus, nos dépenses pour arriver à un équilibre. Et puis aussi, après ça, on arrive avec les autres éléments de conciliation pour 342 237. Donc, tous ces ajustements-là totalisent 136 607. Donc, quand on l'additionne à notre 27 000 de déficit qu'on avait un petit peu plus long, on termine avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 109 000. Donc, on peut continuer à la page, la seconde page. Encore là, celle-là aussi, il y a différentes colonnes. La colonne qui va nous intéresser, administration municipale 2023, donc la deuxième colonne. Si vous voulez la comparer avec les chiffres de l'exercice précédent, ça va être avec la première colonne. Donc, ça, c'est la situation financière. Une photographie, en fait, des livres comptables de la MRC à une date précise, qui est le 31 décembre, qui est la fin d'année. Donc, on a des grandes catégories, des actifs financiers, les passifs, et puis on a les actifs non financiers. Donc, dans les actifs financiers, on a tout ce qui est la trésorerie qui va rentrer, qui va avoir un peu la même définition que de la trésorerie, donc ce qu'on appelle les équivalents de trésorerie, donc des placements qui vont avoir un échéant, qui peuvent être achetés à tout moment, ou des surplus de liquidité qu'on va placer dans un compte pour générer en fait des revenus d'intérêt, vu qu'on n'a pas besoin dans notre compte courant. Donc, toutes ces liquidités-là ou équivalents de trésorerie totalisent 4,7 millions. Qui est quand même stable là, quand on regarde avec l'an passé. Là, donc, au niveau des liquidités, ça a été quand même stable. Même chose au niveau des débiteurs, donc 1,2 million versus 1,2 million aussi l'an passé. Donc, dans tout ce qui est débiteur, c'est des subventions qui sont à recevoir en décembre que la municipalité sait qu'elle va recevoir, mais qu'elle n'a pas encore encaissé au 31 décembre. Donc, on va les représenter là.
Au niveau des placements de portefeuille, ça aussi, c'est des surplus de liquidité que la MRC a et a décidé de placer à un certain taux d'intérêt pour générer des revenus d'intérêt qui va lui permettre de couvrir ses dépenses. Donc, on a un 500 000. Et puis, dans la catégorie haute, là, on en a pour 1,6 million. Donc, dans les 1,6 million, on va retrouver, exemple, des frais payés d'avance, on va retrouver ça peut être aussi d'autres sommes à recevoir qui ne se qualifiaient pas au niveau de la note sur les débiteurs. Donc, tous ces actifs-là vont totaliser 8,1 millions, auxquels il faut venir soustraire les dettes, donc les passifs de l'organisme, donc les dettes à long terme là, pour 3,4 millions. Au niveau des dettes, il y a principalement les dettes là, en lien avec les prêts FELI et FLS qui sont faits aux organismes de la région. Donc, on a le FLI, le FLS, le PAU, MPE aussi. Donc, c'est tout ce qui est représenté là qui totalise le 3,4 millions. Au niveau des autres, en fait, c'est des revenus reportés. Donc, les revenus reportés, c'est des sommes que la MRC a encaissées, mais que les dépenses ne sont pas encore réalisées au 31 décembre. Donc, on ne peut pas constater le revenu tout de suite. Donc, c'est pour ça que on a 4 millions en revenus reportés. Principalement, le 4 millions, il y a beaucoup de sommes qui ont été reçues pour les différents volets FRR. Donc, c'est ce qui constitue principalement le 4 millions. Donc, quand on fait 8,1 millions moins le 7,4, il nous reste un actif financier net de 645 000 auquel on vient ajouter nos actifs non financiers. Donc, les actifs non financiers, c'est les immobilisations que la MRC possède, donc les bâtisses qui sont sa propriété, les terrains et tout, donc pour 3,4 millions. Et le haute, le 40 000, dans le cas de la MRC, c'est des frais payés d'avance, donc des assurances qui couvrent, par exemple, une période de plus qu'un exercice. Donc, on fait notre séparation. Ça totalise 40 000, qui est quand même très similaire à l'an passé. Donc, quand on additionne tout ça, ça va nous donner 3,4 millions. Ensuite, parce que tout ça doit balancer. Donc, après ça, ce qui va nous rester, c'est les excédents. Les excédents, comme vous voyez, là, ils se séparent en grandes catégories. Donc, les non affectés, l'affecté, les réserves financières et les fonds réservés, le DCTP, en fait, et puis l'investissement net dans des immobilisations. Donc, au niveau du non affecté, on a pour 1 076 000. Donc, c'est des surplus des dernières années qui sont là, qui peuvent servir à financer des projets, qui viennent permettre justement, c'est ça, d'être la source de financement pour certains projets. Les excédents de fonctionnement affectés, par contre, eux, à la différence du non affecté, c'est qu'il y a eu une résolution du Conseil pour réserver une partie des profits passés pour des projets précis. Donc, on en a pour 422 683. On a les réserves financières et les fonds réservés pour 1,3 million. Les dépenses constatées à taxer à pourvoir pour 1 163 000 et puis l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs pour 2,7 millions, donc un total de 4,1 millions. Donc, à la prochaine page, vous avez en fait là, vous avez l'éclatement des chiffres d'excédent que je viens de vous présenter. Donc, quand on parlait qu'il y avait des affectations pour 422 000, donc il y avait des surplus qui ont été pris du non affecté pour les affecter à des projets précis. Donc, on a l'équilibre budgétaire, route 257, école secondaire, équipement de bureau, l'OMH. Donc, vous voyez là, les différentes sommes qui ont été affectées pour ces projets-là. Ensuite, au niveau des réserves financières, dans le cas de la MRC, les réserves financières sont principalement en fait pour les fonds locaux d'investissement, donc les prêts, le FLI puis le FLS, donc les prêts qui ont été faits, qui sont faits aux organismes. Et puis, on a aussi là, le solde disponible des règlements d'emprunt fermés. Donc, il y a une dette en fait, on a contracté une dette et les dépenses ont été inférieures au montant de la dette. Donc, on a un solde d'emprunt qui est fermé, mais qui reste un solde qui pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc,
À la prochaine page, la section qui va m'intéresser, ça va juste être la section du bas ici. Donc, au début, je vous ai présenté là, le chiffre de 6 millions au niveau des revenus. Ici, on va prendre l'avant-dernière colonne. Là. Vous voyez l'éclatement, en fait, dans les différentes catégories de revenus. Donc, les codes-parts. Donc, les codes-parts, c'est tout ce qui est facturé aux différentes municipalités qui sont incluses dans la MRC pour couvrir les services. Donc, on en a pour 1,6 million. Après ça, le gros des revenus, en fait, pour la MRC, après les codes-parts, c'est les paiements de transfert. Donc, toutes les subventions qu'elle reçoit des différents gouvernements ou organismes, là, donc pour des projets, que ce soit le FRR, le transport adapté, toutes ces subventions-là que la MRC reçoit est regroupée dans le 3,5 millions. Au niveau des services rendus, pour le cas de la MRC, en fait, c'est principalement des revenus de location. Donc, que ce soit les revenus de location ici, du poste de police pour la SQ, ou sinon tous les autres services qui occasionnent une facturation, en fait, pour les utilisateurs, là. Mais c'est principalement, en fait, des revenus de location qui sont là. Ensuite, on a l'imposition de droit, les amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille, donc 82 000. Ça, c'est quand je vous ai expliqué qu'il y avait des surplus de liquidité qui étaient, exemple, placés dans un compte qui générait des revenus d'intérêt. Donc, on voit que ça a généré pour l'exercice 82 341. Et puis, on a la catégorie haute, les autres sources de revenus qui se présentent pas dans les autres lignes là, pour 355 154. On n'a pas de revenus d'investissement, donc c'est vraiment juste des revenus de fonctionnement. Ensuite, à la page suivante, donc ici à la page suivante, c'est l'éclatement des dépenses, des charges qu'on a vues. Donc, ils sont présentés dans les différentes catégories, administration générale, tout ce qui est sécurité publique, donc la police, le service incendie. Ensuite, le transport, que ce soit le transport, dans le cas de la MRC, c'est juste du transport collectif. L'hygiène du milieu, donc tout ce qui est matière résiduelle ou autre, le santé et bien-être, l'aménagement, l'urbanisme, les loisirs, culture. Donc là, c'est la deuxième colonne et en fait, la deuxième colonne et la quatrième qui est importante, là. Donc là, vous voyez le même 6 millions 1 qu'on a vu à la première page qui est juste éclaté dans les grandes catégories. En fait, il est regroupé en fonction de la nature de la dépense. Donc, on en a pour 6 103 548. Et puis, la dernière page, en fait, c'est la conciliation, en fait, l'excédent d'investissement des fins fiscales. On a vu sur la première page, c'était celui au niveau du fonctionnement. Là, ici, on a les revenus d'investissement. Donc, on a vu qu'il n'y a pas eu de revenus d'investissement. Par contre, il y a quand même des éléments de la conciliation à des fins fiscales dans lesquels on doit tenir compte. Donc, tout ce qui est prêt ou qui a été émis, donc 659 000. Et puis, on est venu faire une affectation, utiliser en fait les excédents accumulés 659 000 pour arriver à un excédent d'investissement de l'exercice à 0. Donc, ça fait le tour des états financiers de la MRC pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. Des questions des commentaires? Alors, trois heures secondaires. M. Bernier, M. Bois, et celui de lieu d'enfouissement. Sites d'enfouissement, vous ne les aurez pas à l'écran parce qu'ils sont sur un autre USB. Eux sont relativement simples, là. Ça va prendre pas beaucoup de temps. Donc, le site d'enfouissement est plus en opération déjà depuis 2009, si ma mémoire est bonne. Depuis janvier 2009. Donc, il n'y a plus d'opération dans le site d'enfouissement proprement parlé. Donc, il doit juste rester ouvert pendant une certaine période. Je crois qu'il termine en 2025, hein? 25 ans. C'est 36 ou 37. 36, 37. Donc,
Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau du site d'enfouissement? Il y a des revenus d'intérêt, donc parce qu'il y a une réserve qui doit être, qui a dû être constituée, donc une réserve qui est faite, puis en attendant, elle génère des revenus d'intérêt. Donc, pour cet exercice-ci, elle a généré des revenus d'intérêt de 12 600 $. Les seules dépenses que le site d'enfouissement a à payer, en fait, c'est des frais d'administration de 4 500 et nos honoraires pour la production du rapport de l'auditeur, donc 7 748. Donc, le 12 000 moins le 6 248 de dépenses nous donne un excédent des produits sur les charges de 6 352 $. Au niveau du bilan, donc des livres comptables, il y a de l'encaisse et il y a un placement qui totalise en fait 455 345 $. Et le seul passif, en fait, que l'organisme a, c'est sa réserve sur la loi sur la qualité de l'environnement de 420 000. Donc, quand on fait le total de l'actif de 455 000 moins le passif de 420 000, il reste un excédent de 35 315 $. Donc, comme je disais, c'est quand même très court comme état financier parce qu'il ne se passe plus d'opérations dedans depuis 2009. Donc, c'est les chiffres pour le 31 décembre 2023. Il y a son commentaire au niveau de l'enfouissement, proposé par M. Dayen, Madame Sartre. Merci. Samuel. Il reste vos copies Merci. ici. Bon retour. Soirée. Bonne fin de période d'impôt. Ouais. Donc, il est 20 heures. 15 minutes. Oui, C'est parti. c'est ça. Pour vous inviter à une rencontre citoyenne et naturellement, vous êtes des citoyens aussi. Ouais. Dimanche après-midi. Il va avoir lieu le 28 avril. C'est pas personne tant que la messe, c'est Après la messe. L'accueil va le porter. Ah, c'est bon. Merci. C'est le même qui a fait bien. C'est bon. Vous invite même. Oui, oui, j'ai reçu. Jean Campagna, Saint-Georges-de-Windsor. Je veux juste revenir sur le mandat du comité éolien. Vous avez dit que plus un rôle d'aviseur, renseigner les municipalités respectives, mais vous n'avez pas dit si c'était décisionnel ou pas, le comité éolien. Consultation. Dans le fond, il y a un rôle d'aviseur auprès du conseil de la ministre. OK. Ouais. Ben, ça m'amène à un questionnement parce que pourquoi, dans ce cas-là, si ce n'est pas décisionnel, leur conférer une délégation de signature des documents se rapportant au comité ou au dossier éolien? Parce que dans notre municipalité, on voté une résolution pour les deux représentants du comité éolien qui sont autorisés à signer tout document relatif au projet éolien. Je sais pas si. Je me questionnais quel genre de documents qui peuvent être signés. Si c'est Dans pas le comité éolien, il n'y a pas de document qui peut être ici. OK. Rôle d'aviseur seulement. Oui. Parfait. Les décisions se prennent à l'ARS. C'est ce que j'en avais compris. Oui. Est-ce que vous nous le confirmez? Je vous te le remercie. confirme. Parfait, merci. Je vais en revenir au sondage. En tout cas, je vois quand même que ça s'en vient. Je me demandais qui a préparé le sondage. C'est la firme Descormier, Firme Descormier. Intelligence d'affaires. C'est une firme spécialisée en sondage. OK. Donc, on a travaillé ça avec le comité éolien, justement, pour vraiment répondre à la préoccupation qui avait été nommée par la population. Ben là, il y a des méthodes importantes, tout ça, improvisées, pas sondage. Donc, pour répondre à ça, ben, on a embauché une firme spécialisée pour nous accompagner. C'est la responsable du projet, c'est une professeure en méthode d'analyse statistique de l'Université de Sherbrooke.
Vraiment, je pense que tous les membres, si vous voulez vous prononcer, mais la grande crédibilité là, au niveau de la personne. Puis c'est une firme qui couvre à la grandeur du Canada. Donc, aucun intérêt à fausser les données pour les fins machiavéliques et potentielles. Parfait, ben, vous répondez à mes questions. Merci. Voilà. À la dernière rencontre de la MRC, M. Marcotte, il a tenté de m'expliquer c'était quoi une société en commandite. Tu sais, hein? Fait qu'on, des fois, je ne suis pas un expert comme vous. Ah, Puis là, je te l'ai dit non j'ai plus. eu des gens qui m'ont aidé, puis je suis allé disons, au gouvernement, et puis j'ai compris un peu. Mais je reviens un peu à ma question, parce que probablement, moi, je vais être, s'il y a des éoliennes, il va y en avoir une proche de chez nous. C'est comme ça. Fait que je me demandais encore s'il y avait des dommages. Euh, Est-ce que Blue World, vu qu'il est un des signataires, euh, est-ce qu'il y a une assurance responsabilité? Comme sûrement autour de la table, vous autres, vous avez tous une maison ou même des entreprises, vous avez sûrement une assurance responsabilité qui est au moins 2 millions minimum. C'est les contrats qui arrivent, comme chez nous, j'ai 2 millions pour la responsabilité civile. Est-ce que vous êtes au courant combien que Blue World, son assurance responsabilité, va jusqu'à où? Parce que c'est quand même un gros projet. Bon, je n'ai pas la réponse précise à votre question. Ce que je sais, c'est que quand on dépose une soumission à Hydro-Québec, il faut faire la démonstration du sérieux du projet et puis ça doit être fait. Ça doit être déposé. Donc, l'entreprise privée qui dépose doit démontrer qu'il est assuré puis qu'il va fournir ces preuves-là dans la construction de son projet. Il faut sécuriser par rapport à la question, est-ce qu'ils vont avoir une assurance? C'est prévu que ce soit là. Quel est le montant? J'en ai aucune idée. On n'a pas été en dépôt. Puis j'ai pas eu ces informations-là. Donc, j'ai aucune idée de quel serait le montant en termes de responsabilité professionnelle. Ça, je pense que c'est une question que vous devriez, responsabilité civile, c'est une question que vous devriez leur poser directement pour connaître cette information. D'accord, mais vu qu'il y avait une offre sur la table l'année passée, On ne s'est pas rendu jusque-là. on ne s'est pas rendu que là, on est à le 8 septembre. Le 8 septembre, vous ne saviez pas ça. Vous n'aviez pas de chiffre. Puis l'entente d'arriver le 12. Il n'y a pas eu de projet. Oui, il n'y a pas eu de projet, mais il me semble, M. Grimond, vous avez plusieurs, vous avez des entreprises, un camping, etc. Quand vous renouvelez votre assurance, ben, vous vous informez auprès des, avant de signer pour une autre année. Hein? Donc, je comprends pas que. Il faut comprendre que c'était un dépôt d'orientation de projet. C'était pas le projet. Il n'allait pas se construire le 13 septembre. C'était une orientation pour déposer le potentiel d'énergie sur le territoire. C'était pas le projet. La cartographie que vous avez vue avec le potentiel des turbines sur le territoire, il était théorique, il n'était pas réel. Donc, c'est pas parce que le 12 septembre, on n'avait pas cette information-là que ça ne veut pas dire que ça n'aurait pas eu lieu. C'est un dépôt pour présenter le potentiel du territoire pour un projet à se déployer et à se développer plus tard, en 4-5 ans. Donc, ce niveau d'information-là se construit au fur et à mesure que le projet avance et se confirme. Donc, c'est normal de ne pas avoir ce niveau d'information-là. Les certitudes qu'on a besoin d'avoir au moment du dépôt, c'est le sérieux du promoteur, puis c'est Hydro-Québec qui le définit, ça. Nous, qu'on n'ait pas eu accès à cette information-là, c'est normal. Puis en plus, c'est qu'on n'a même pas été à ce niveau d'information-là parce qu'il n'y a pas eu de dépôt. C'est pas une volonté de dire qu'on n'avait pas l'information avant d'acheter une maison. On n'était même pas encore proche de vouloir avoir l'intérêt d'acheter une maison. Mais vous signez une entente, me semble, ça prend plus de Une détails. entente de partenariat, pas une entente de projet. Donc, si on est partenaire, mettons, on va dire Hydro-Québec, il y a Blue World, et là, qui négocie? C'est la MRC, c'est vous, M. Marcotte, parce que vous êtes le directeur de la MRC. C'est-tu le conseil éolien? C'est qui va négocier? Négocie quoi? Ben, l'entente. L'entente avec le promoteur, l'entente avec L'entente avec le promoteur Hydro-Québec.
vous dites qu'il y aura, si vous êtes d'accord qu'il y a un projet qui va s'en venir, mais c'est qui négocie? Oui, la MRC. C'est vous autres, la MRC? Oui. C'est-tu vous, monsieur le préfet, qui négocie ou il y a quelqu'un de mandaté, Il monsieur? va y avoir quelqu'un de mandaté pour C'est négocier. qui serait mandaté sur le... Ça va être défini dans le temps. On ne sait pas On encore. ne sait pas. Mais qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de l'assurance? Lorsqu'il y aura un projet en déploiement sur le terrain, qu'il y aura un risque, c'est sûr qu'il y aura des assurances adéquates pour couvrir le risque. Mais là, attends. Les risques, Présentement, il n'y a pas de risque parce qu'il n'y en a pas. non. Et Madame de Danville, Oui. je vous ai pas oublié. C'est ça, vous avez quelqu'un sur votre territoire, puis vous ne savez pas, vous dites qu'il n'y avait pas de permis, il n'y a pas de supposé d'avoir travaillé. C'est drôle, une question qui s'adresse directement à la ville de Danville, monsieur. Oui, mais je n'irai pas à Danville là, pour poser la question. C'est des questions d'objet de la municipalité ici, vous êtes à la Oui, mais c'est parce que cette compagnie-là, Westwind, c'est une compagnie d'éoliennes. Westwood. Oui, C'est ce que je mets les Canadiens. fait que, tu sais, je comprends. Tu sais, nous autres, on veut savoir, est-ce qu'il y a un autre projet, peut-être, ou un autre entente qui s'en vient? C'est notre question, comme. On n'a pas été. J'ai posé la question à ma directrice générale, D'accord. aux inspecteurs, mais je pense que je vais m'aligner sur monsieur le préfet, parce que c'est vraiment une question à la ville de Belleville, donc. Elle a été posée à la ville de Danville, et on n'a toujours pas de réponse. Parce qu'en fait, on n'en a pas, on n'a pas eu de demande de permis pour des activités de construction ou des choses comme Mais ça. on va envoyer quelqu'un voir ces gens-là qui sont là. En tout cas, En tout cas, je vais demander à la voirie d'aller c'est faire la- un tour. c'est notre Parce que période de questions. Hein, fait qu'on c'est en pour va. bien comme au niveau de la carrière, encore de la carrière, mais de Moi, Saint-Tran. j'ai une photo, je pouvais vous montrer après. Là, moi, c'est Estelle qui m'a envoyé les photos, puis c'est à côté de chez lui. Géographiquement, je ne saurais pas. C'est quoi le C'est fond, calé pardon? pour dire c'est où, là, mais je vous montre. Et on pose des questions. Hein, Il comme a été Ouais, demandé mais c'est pas ici. le silence radio. à Belleville, ça a été demandé. C'est quoi, c'est des taux? taux? C'est quoi qui installe? C'est Ben, de la voirie. C'est quoi? Non, c'est un équipement de Western Wind. Puis quand tu fouines, Western Wind, puis quand tu fouines sur ça, ben, c'est soit des capteurs pour étudier le vent, c'est soit des éoliennes qui sont rattachées aux éoliennes. Mais on est un peu surpris parce que c'est pas une entreprise qui nous a été présentée, c'est Blue Earth, puis Plan qui nous a été présenté ici. Donc là, nous, quand on fait des recherches puis on trouve ça, ben, c'est une autre entreprise Et c'est peut-être un qui est à sous-traitant qui fait le. puis on n'est pas au courant. Fait que là, mais on entend parler que là, il y a peut-être quelque chose qui s'en vient vers Windsor, on entend des choses qui s'en vont vers Richmond, on entend qu'il y aurait des ententes de projets entre Denville, Richmond, puis Je vais m'informer sur cette entreprise-là auprès de on s'est Blue fait dire C'est que gentil. pour l'instant, il n'y en Pour aura voir pas si c'est d'éoliennes à un Waterloo, à Saint-Georges, mais qui va en avoir chez nous. C'est ça, tu sais, parce que nous, on n'a Écoutez, pas l'accès que vous avez. On y fait une discussion. Là. Oui, oui. Monsieur Marcotte dit qu'il va s'informer directement. Ouais, c'est parfait. Ce serait un enfant. On vous Donc, remercie. on aura l'information. Ça va? Oui, merci. Oui. Madame Mercier? Oui, bonjour. Est-ce que j'ai bien compris au début, Monsieur Grimard, vous avez parlé de 2 sondages? Ben, il y en a un dans la prochaine période, puis il va y avoir un autre sondage après le forum en tant que tel. C'était déjà dans notre démarche, il n'y a rien de changé par rapport à ça. Ah, OK, j'avais pas compris qu'il y en avait 2. Fait que le deuxième va ressonder un peu par rapport après avoir informé avec les tables sectorielles puis le forum. Ça va, tu sais, ça va sonder sur quoi? Oui, c'est ça. L'idée, comme ce qui vous avait été présenté en février, c'est la progression du niveau de connaissance et des préoccupations dans le temps au niveau de la population. Est-ce qu'on répond bien aux questions? Est-ce que les préoccupations que vous avez exprimées avec ces conditions-là, ils répondent adéquatement aux attentes émises, etc. Fait que c'est un peu ça. Donc, le sondage vise 2 moments de référence, mais entre les deux, comme un peu une croissance des connaissances collectives via les tables sectorielles, via le forum public. Donc, c'est un peu ça que ça vise. OK, je comprends. Puis par rapport aux tables sectorielles,
j'ai compris que ça se passait entre le 29 avril puis le 4 mai. Combien qu'il va y avoir de tables? Là? Y Il a-t-il y a un 4 tables. Il y a 4? 4 tables, et ils vont tous être sur le site Internet demain matin. Ben, demain. Puis là, si j'ai bien compris, il faut s'inscrire. Puis là, bon, il y a des places limitées. C'est combien de places par table? Oh, il n'y a pas ça ici sur le plan. De mémoire, là, c'est entre 12 et 15 places par table. Puis, il y a des invitations, puis il va y avoir une partie qui va être de la population qui vont pouvoir déposer leur nom par table. Puis, dans le choix des personnes, ça va être un tirage au sort. Pour Puis pas, là, ce tirage au sort-là, il va se passer de quelle façon? On peut-tu y il va assister? être filmé, il me semble que c'est le 25. Le 25, Le 25, il va être filmé, puis il va être diffusé là, sur la page de la MRC des sources. Pour Ça fait transparent. démocratie, s'assurer que ce soit transparent. Ben oui. Le On a 12, réussi à le faire aujourd'hui. On voulait le mais on n'a pas eu faire à le temps. soir en séance, mais il manquait de temps en tant que tel. ben, faut que les gens s'inscrivent avant. Hein? Ouais, c'est pour ça. Puis là, on ne voulait pas attendre la séance de mai. Puis, là, je suis pas sûre d'avoir bien compris les 12 à 15 personnes par table des invitations, mais pour les citoyens en tant que tels, c'est-tu 12 à 15? Non, c'est à peu près 7 par table. par table de disponibles pour 2 des 4 tables, puis les autres, c'est que des citoyens. OK. Donc, ça donne à peu près 25 à 30 places totales pour la population, là, pour qu'ils puissent s'impliquer sur les tables sectorielles. Mais demain, ça va être très, très clair. Toutes les tables vont être là, la façon, le nombre de citoyens, les organismes qui ont été invités, parce qu'il y a plusieurs organismes qui sont invités à l'intérieur de la démarche. Puis ces discussions-là, ou pouvez-vous nous donner un exemple d'une table sectorielle? J'ai jamais assisté, là, mais ça va être. Une présentation ici, je pense, ne rendrait pas justice au travail de fond qui a été fait pour structurer les tables sectorielles. On vous invite vraiment à y participer en grand nombre. Vous allez vraiment voir l'approche de mobilisation, de formation. Ceux qui ont participé, là, si vous vous souvenez, à notre approche par consensus informé pour la soustraction au jalonnement minier, c'est le même genre d'exercice. Ça s'était très bien passé, puis les recommandations qui avaient été fournies par cette table sectorielle-là, dans le cadre de soustraction au jalonnement minier, avait amené à une liste de recommandations. Puis ces recommandations ont servi de base pour la modification du schéma d'aménagement par la suite. Puis ont pratiquement toutes été retenues par le ministère là, des Ressources naturelles, ce qui nous a amené à soustraire près de 72 de notre territoire au jalonnement minier. Ce qui est une très, très belle façon de travailler. Et les gens qui y avaient participé, ils avaient adoré la démarche collective en tant que telle, là. Il y avait M. Muriel aussi qui était là, il y avait plein de monde. Et M. McDuff. Donc, c'est un beau concept en tant que tel. Donc, Merci. ça va? Monsieur le Président, j'ai Oui. avoir une autre question. Oui, mais là, on va. C'est qui? Il en reste C'est le nom de Richard ici. C'est une dame. Madame, je ne sais pas comment l'interpeller. Madame Richard. Madame Richard? En fait, je pense que Mme Penneau n'a pas accès à un micro, donc elle m'a quand même fourni une question écrite. Est-ce que je peux vous la lire, puis vous pourrez répondre? Elle est très courte, là. Donc, Maryse Penneau s'adresse au Conseil. Je veux savoir quelle est la signification d'un sondage encodé, celui qu'on va recevoir par la poste, dont le préfet vient de parler dans son préambule. Oui, madame. Est-ce que vous êtes en mesure de nous fournir combien ça coûte, toute votre démarche de sondage, tout ça? Oui, on va vous le fournir dans les prochaines semaines, prochains mois. On est en train d'analyser. J'ai demandé à Frédéric la semaine passée d'avoir l'ensemble de la démarche et le coût qui va être inhérent par rapport à ça. OK. Ma question, j'ai comme une sous-question par rapport à ça parce que j'ai déjà posé une question sur le référendum, puis on m'a dit aussi que c'était trop cher un référendum, mais ça n'aurait pas été moins cher faire un référendum avant de faire tout ce processus-là? Mais je pense qu'il faut que ça soit intégrer l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut faire une démarche collective. C'est qu'est-ce que l'ensemble des maires étaient à l'aise. OK. Est-ce que vous êtes au courant qu'en Europe, en France, là, ils arrêtent les éoliennes parce qu'il y a des procès qui ont eu lieu. Les compagnies ont été obligées de déverser des montants parce que les maisons ont été dévaluées.
il y a une perte Est-ce que vous de avez- valeur des Est-ce que vous maisons. avez un article à Ben, je les ai soumettre? pas avec moi. Je les Est-ce ai que vous comme pouvez le oubliés. faire parvenir à Madame? Oui, je Isabelle? pourrais tout faire parvenir, ça n'y a pas de Parfait. problème parce que c'est un tribunal qui a statué. Ensuite, il y a aussi le tribunal de Toulouse qui a statué en disant que ça créait des infrasons, les éoliennes. Donc, les infrasons, juste pour ceux qui ne le savent pas, on ne les entend pas avec les oreilles, on les entend avec nos cellules dans le corps. Donc, on les ressent. C'est nos cellules qui les ressentent, puis là, on a mal à la tête, on a de la misère à dormir, on a des petits bobos qui sortent, puis il y en a qui font de l'anxiété, toutes sortes d'affaires. Je vous invite à déposer le document à Je Madame vais tout Pellerin, puis déposer à ça, mais envoyer. j'ai une question par rapport à ça. Je Oui. vous donne l'info, je vais l'envoyer. C'est là, en France, vu que les tribunaux ont statué, ils ont arrêté des éoliennes les parcs éoliens qui étaient proches des maisons, des fermes et tout ça, parce qu'il y a des fermes laitières que les vaches sont mortes, là, puis que c'est comme... Quelle est votre question, Madame? Ben, la question, c'est est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe ailleurs? Est-ce que vous vous informez? Ben, au Québec, oui. En Europe, je n'en ai pas entendu parler en tant Ben, que c'est tel. parce qu'en On Europe, va ils sont aller- plus avancés que nous. Ben, c'est on pour va aller ça. chercher la connaissance. Avant d'affirmer quoi que ce soit, on va aller chercher la connaissance, on la prend en note et on vous reviendra par la suite. Parfait, je vais vous Juste l'envoyer, pour la vous rassurer, connaissance. Ouais. l'Institut national de santé publique vient de sortir tout juste un rapport très intéressant aussi. On en a pris connaissance. Chaque élu a reçu le rapport aussi, on Et l'a sur le site transmis, Internet. basé sur notre cadre juridique, les implantations au Québec, avec une référence sur 18 pays. C'est très intéressant. Je vous invite à le consulter. Ça peut même être rassurant sur certains aspects. Vous l'avez mis où, Sur le docteur? site Internet. Sur le site de la Internet, il est Merci. disponible aussi. De la Et, MRC? Oui, il y a 165 pages. Je n'ai pas commencé à le lire. La méthode est là, très intéressante, des belles recherches approfondies par notre Institut national de santé publique. OK. Ça va? Ben, moi, je me pose une question. C'est quoi vos motivations qui font que vous voulez absolument des éoliennes ici? Ben, on veut participer à la démarche gouvernementale au niveau de l'énergie renouvelable au Québec, autant au niveau des énergies renouvelables, éolien, solaire, ça peut être tout autre type. On veut prendre le temps de l'analyser en tant que tel, puis faire une démarche collective, c'est ça qu'on fait présentement. Et fait que vos motivations, c'est juste de faire partie. Ben, on a une problématique au Québec présentement, on a des preuves. Vous affirmez que non, puis pour Ben- vous, non, mais pour certaines personnes, oui. Donc, on va participer, on va le faire d'une façon commune avec la population en tant que telle. Il y aura un choix de fait par la suite. Ben, moi, j'ai vu le ministre Fitzgibbon, tout le monde en parle, dire qu'on n'avait pas de problème au Québec, qu'on avait en masse d'électricité avec nos barrages. Fait que je me pose la On question prend acte de votre préoccupation. parce que tu sais, je me dis que si c'est juste une préoccupation comme ça, de faire partie de ça, est-ce que vous voulez, en tant que maire, qu'on se souvienne de vous comme maire, que diviser la population des villes de la MRC des Sources face à un projet éolien comme ça qui est si controversé? On prend votre commentaire, madame. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui serait mieux de faire aux prochaines élections, votre campagne électorale? On va prendre votre commentaire, madame. Moi, c'est mon questionnement. C'est complet. Ça va? Si c'est une question rapide, Monsieur Kim, vous avez une question? vous avez une question? Une question rapide. Oui, oui. Je vais essayer de couper les mots. Bon, cette semaine, on a eu à la ville de Wharton, ils nous ont présenté les nouveaux règlements. OK, ma question, c'est que ils vont envoyer ça à la MRC, mais vous autres, à la MRC, vous avez déjà, tout ce travail-là est fait, c'est les nouveaux règlements, vous allez les lire, puis si ça concorde ou si ça La rentre. concordance, je veux dire, ouais. Oui, c'est ça. Comment vous procédez, là, vu que Ouais, autres. vous avez le directeur d'aménagement en ligne, il va pour vous répondre directement. On ne peut pas tomber. Relatif à l'exercice de concordance, Philippe. Oui, excusez-moi, j'avais été avec quelqu'un en ligne là, qui avait toujours sa question, là, puis qui insistait à pouvoir la poser même s'il n'y avait pas de micro. Donc, excusez-moi, pourriez-vous me répéter la question, monsieur? Je suis vraiment désolé. Ben, c'est ça, là, la ville de Wharton a déposé des changements de ces nouveaux règlements, zonage, construction, etc. Et là, il envoie ça à la MRC. Là, la MRC, eux autres, tout ce travail-là est déjà fait.
Fait que vous recevez les nouveaux règlements, puis vous regardez si ça ne va pas en conflit, j'imagine, avec les règlements déjà adoptés, c'est ça? Oui, exactement. Donc, on a 120 jours pour se prononcer sur la conformité des règlements de Wotton là, depuis le dépôt qu'ils ont fait la semaine dernière. OK. Fait que chaque municipalité de la MRC vont faire la même affaire ou ils l'ont déjà fait, c'est ça? Oui, exactement. Ils sont tous en processus de concordance. C'est une obligation suite à l'adoption du nouveau schéma à la MRC. D'accord. Ça va? Un petit commentaire vite. L'imprimante pour les cartes, elle est brisée à la MRC. Si je ne sais pas si ce serait possible de la faire réparer, parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Quand on veut faire imprimer les cartes, le monsieur dit je ne peux pas vous les imprimer, j'ai pas la machine est brisée. On va veiller à ce qu'il ait les équipements nécessaires pour réaliser son travail. Merci beaucoup. Merci. Philippe, je vais prendre la question du monsieur ou de la madame, je sais pas. Oui, parfait. Donc, Madame Maryse Pedneau s'adresse au conseil. Donc, je veux savoir quelle est la signification d'un sondage encodé, celui qu'on va recevoir par la poste dont le préfet vient de parler dans son préambule. Merci. Je ne comprends pas qu'est-ce que Code barre, on va voir Le dessus. code. Ah, avec un code Avec QR. un code accès. Donc, c'est un code d'accès qui vous permet finalement d'avoir, parce que ce qu'on veut, c'est un référencement entre les adresses, puis s'assurer que c'est les répondants du territoire qui répondent aux questions du sondage. Donc, c'est un code unique par résidence, puis les gens, ils vont sur le site web pour le sondage ou ils peuvent appeler, ils vont donner leur code de réponse qu'ils ont sur leur fiche qui est arrivé à leur adresse, puis à ce moment-là, la personne va soit au téléphone, elle va vous poser les questions, vous allez répondre, elle va noter vos réponses, ou soit en ligne, vous allez rentrer votre code, puis le sondage va démarrer, puis tout simplement. Monsieur, vous complétez? Oui, merci. Donc, c'était à propos du comité lien. Il y a quelque chose qui a accroché mon oreille. Là, vous nous avez dit dans l'émission que le comité s'était fixé, c'est de s'assurer que le promoteur soit à l'écoute des suggestions qui vont être faites. En fait, dans la pratique, vous avez quel moyen pour contraindre le promoteur à mettre en œuvre les suggestions, ce qui sortira, ou ce que vous avez appelé les conditions gagnantes, là, est-ce que c'est juste la possibilité de discuter avec lui, ou est-ce que vous avez des moyens de le contraindre à se plier à la volonté exprimée par les C'est un citoyens? partenaire d'affaires avec la MRC. Oui, mais... On est partenaire d'affaires, je pense qu'on collabore en tant que tel. OK, donc en fait, ça reste quand même sa décision de mettre en application les recommandations que vous avez apportées. Puis après ça sera une décision du conseil d'appuyer ou non le projet. OK, donc vous seriez prêt à vous retirer si jamais le promoteur pensait que les suggestions qui sont faites par la population ne sont pas raisonnables? Par l'ensemble de la démarche en tant que telle. On a dit des conditions gagnantes pour l'établissement d'un projet sur le territoire de la MRC. OK, donc Mais c'est quoi vos conditions gagnantes? Ils vont être établis en tant que tel. On va les définir avec vous par rapport à l'ensemble de la démarche en tant que telle. Ça va? très bien, merci. Ça va? On est en train de la faire, la démarche. On va travailler, on va le faire. Les groupes sectoriels, ils vont avoir des préoccupations au niveau du sondage. Le sondage, c'est combien c'est 3 000? C'est 7 000, presque 8 000 résidents. En bois. C'est majeur, là. Ouais. C'est pas un sondage Pas sur mal toutes les Facebook. maisons, tous les appartements, puis Juste, je fais le le groupe sectoriel, dit comme ça, là, c'est quoi le pourcentage de citoyens participants? Vous allez l'avoir demain. C'est à peu près 50. À peu près 50. 50%. Ouais. L'autre 50%, c'est les gens d'affaires. Ben, Non. ça dépend de la constitution des groupes. Vous allez le voir demain, mais c'est à peu près ça. Ça peut être des groupes. Vous dites 8 000, est-ce que ça va être proportionnel, exemple, parce que Tous les ménages. dans des choses, il y en a plus. Ça ne sera pas proportionnel, ça va être tous les ménages. Tous les ménages. 8 000, là, je suis allée une bureau de poste cette semaine, là. C'est toutes les maisons, tous les appartements, puis toutes les fermes. C'est via la liste. Tout le monde est Mais important pas dans les- MRC. Pas les entreprises, pas les entreprises. Non, mais c'est important. On aurait pu faire un sondage à 300, 500. C'est pas ça. On veut faire une représentation Ça, c'est un de l'ensemble du terrain.
Ben, c'est bon. C'est un bon. Ça va? On aurait pu faire beaucoup moins. Puis, Merci pour le- Non, mais on le travaille par rapport à ça. On a entendu vos commentaires. On a travaillé avec une professionnelle qui travaille dans le sondage en tant que tel. On a eu des propositions. Oui, le sondage nous coûte un petit peu plus cher. Oui, c'est des frais. Mais pour avoir une représentativité, je pense qu'on est prêt à mettre l'argent pour que ça soit représentatif et avoir vraiment de la préoccupation population. Avez-vous eu à entériner le sondage? Pardon? Avez-vous eu à entériner le contenu du sondage? Non. Personne n'a vu que ça part la semaine prochaine? Ben là, on est en train de faire la finalisation de l'étape du sondage. Là. On va faire des groupes tests. Après ça, il va partir. Mais Le contenu comme tel. le détail dans le contenu, non. On fait confiance à des corniers. Puis, Je ne veux pas que les élus les ateliers aient qui ont le été sondage. C'est tout. On va soulever des points. Ça va? Merci. Tout le monde est correct? Oui. Donc, on retournerait au calendrier des activités qui a été déposé pour le mois d'avril et mai. Vous voir, c'est un point d'information. Achalandage du parc régional, Philippe? Oui, au 31 mars 2024, c'était près de 7000 personnes qui ont visité le parc régional du Mont-Ham. C'est le deuxième meilleur départ pour le premier trimestre d'une année au parc. Donc, le précédent record a été établi en 2021, là, durant la période pandémique, là, qui n'est pas nécessairement une année de référence, là, considérant les empêchements de visiter d'autres États autour du Québec. Là. Les gens étaient beaucoup à l'intérieur de leur région. Puis le précédent record, c'était 11 435 personnes. Donc, l'année passée, on était à 5 355 là, pour la même période. Donc, malgré l'hiver peu neigeux au sud du Québec, notamment aussi en Estrie, le Mont-Ham a tout de même été une destination de choix pour profiter de la saison froide. Merci, Philippe. Le rapport annuel pour faire la suite. C'est un dépôt du rapport annuel qu'on a à produire à chaque année pour le comité avec les ministères. Donc, c'est le 9e rapport annuel du parc régional. C'est une année qui a été marquée par des conditions météorologiques peu favorables pour ce qui est de 2023. Puis aussi, on a connu une faible baisse au point de vue de l'achalandage. Donc, c'est beaucoup lié à la météo. Donc, malgré une baisse de la fréquentation, la Corporation de développement du Mont-Ham, ça maintient un bilan vraiment positif pour sa gestion et pour les opérations au parc. Donc, les efforts de développement et de promotion du parc nous permettent quand même d'être reconnus comme destination incontournable dans les cantons de l'Est. L'année 2023 aussi a été marquée par d'importants travaux sur la route 257 qui a touché aussi les effectifs et aussi l'achalandage. C'est le résultat d'une mobilisation de près de 30 ans pour la réfection et la mise à niveau de cette route. Ça permet maintenant une amélioration notable là, de l'accès au parc régional, puis ça ouvre la porte à plusieurs opportunités de développement du site. Donc, soulignons l'incroyable aussi dévouement des employés de la MRC et du parc régional. Un grand merci aussi à nos partenaires de Wabanaki et à la Corporation de développement du Mont-Ham pour faire de ce grand projet de développement et de collaboration un succès. Tu as parfaitement raison, Philippe. Ça va, c'est un point d'information. Oui. Merci, M. Jean-Roy, qui est le président de la Ça va? Merci, Jean. Merci à toute ton équipe, le conseil d'administration. Je sais que vous passez beaucoup d'heures et vous avez une super de belle équipe d'employés dynamiques à la montagne. Il y a plein de beaux projets qui s'en viennent, mais on ne peut pas les annoncer avant. Ben, c'est plusieurs millions au moins d'investissements. C'est vraiment intéressant. On a bien hâte. C'était supposé se faire de 2 semaines. Il y a eu une tempête de neige. La ministre a cancellé l'annonce. Juste un petit point. Quand Philippe parlait de 30 ans, au-delà de 30 ans, au-delà de 60 ans, qu'on travaille pour la route 257. On parle, c'est pour ça que j'ai dit, ça a commencé dans les années 60. On l'a la réglé. naissance de Pierre. Puis nous autres, on l'a réglé. Ouais, on l'a réglé. Ça n'a pas été un dossier facile à 257 ans. Puis le gouvernement a payé 100% de la facture. Donc, je pense que ça va être pour les générations futures. Donc, date d'ouverture de la route verte. Information est donnée que la date d'ouverture officielle de la route verte pour la circulation cycliste et des piétons se fera le 11 mai 2024. L'été s'en vient à grands pas. Date d'ouverture, c'est fait.
Rédition de compte 2023 en tant que développement culturel. Là. En partenariat avec le ministère de la Culture et des Communications, on a une entente culturelle triennale là, qui couvre l'année 2021-2020, les années 21 à 23. On a plusieurs projets qui ont été retenus dans le cadre de cette entente-là. Puis là, aujourd'hui, on se doit d'adapter une reddition de compte finale. En fait, c'est pour l'année 2023 spécifiquement, mais pour la durée de l'entente complète, là, c'est 180 000 qui a été investi dans le cadre de l'entente pour le territoire. Puis ça a été des investissements total générés de 283 654 via les projets, donc un effet levier de 1,6. Donc, pour chaque dollar investi, on en a généré 1,6. Puis, c'est 25 projets soutenus dans leur réalisation. Très intéressant comme bilan pour notre entente. Ça va pour la reddition de compte, proposé par Mme Sartre et M. Bernier, excusez. On s'est rendu au fonds local, mise en œuvre de la planification stratégique, plan d'action 2024 pour 50 000. C'est un projet déposé par la municipalité du canton de Saint-Camille. Le montant total du projet est de 36 923 $. Le montant demandé est pour le même montant pour 100% du total du projet. C'est fait suite à l'adoption de la planification stratégique par la municipalité qui en confie le mandat à leur corporation de développement pour sa mise en œuvre. Proposé par M. Dion, secondé de M. Roy, et la sécurisation des installations sportives pour Saint-Georges-de-Windsor. C'est un projet déposé par la municipalité de Saint-Georges de Windsor. Le montant du projet est de 140 951 $67. Le montant demandé dans le fonds est de 15 000 $ pour 11% du coût de projet. Donc, c'est la sécurisation et la mise à niveau de plusieurs installations sportives dans la municipalité, dont la mise aux normes de la patinoire, l'installation de filets de sécurité pour les terrains de baseball, de volleyball, ainsi que la mise en place d'un éclairage pour les principaux éléments du sujet de projet proposé. Proposé par M. Pagé, Mme Sartre, seconde. Un super de beau projet régional, surtout régional pour 3 municipalités, pour ressources partagées en loisirs. Le promoteur est la municipalité de Wotton. Le montant du projet total est de 50 936 $. Le montant demandé est de 15 842,42 $, 31%. C'est l'embauche d'une ressource partagée en loisirs entre 3 municipalités, soit Wotton, Amsud et Saint-Adrien, pour durée de 2 ans, à raison de 30 heures par semaine. La ressource sera partagée de manière égale entre les 3 municipalités et elle sera responsable d'animer les comités loisirs en plus de structurer l'offre pour les municipalités. La subvention couvrira la première année du projet et les années subséquentes seront assumées par les municipalités directement. Proposé par M. Pagé, secondé M. Letendre. Reddition de compte, subvention ponctuelle 2023 pour le transport collectif et adapté. Donc, je vais le présenter, Philippe, là, vu que tu es loin. Là. Donc, le ministère des Transports octroyait une subvention ponctuelle pour le transport adapté et le transport collectif pour couvrir les pertes encourues sur les recettes des usagers là, pour les années de référence 2019, donc pendant la période de la COVID. C'était une subvention rétroactive pour l'année 2023 seulement. Dans les documents fournis par le ministère des Transports, on mentionnait vouloir tenir compte des dépenses encourues, mais on ne pouvait absolument pas occasionner des surplus par ça. Donc, c'est-à-dire que comme on manquait de fonds pour opérer et on ne voulait pas finir avec un déficit, on a dû malheureusement couper les services pour réduire notre déficit de fin d'année. Puis eux autres, ils compensent seulement les pertes réelles. Donc, pas avoir coupé de service, on aurait pu aller chercher une plus grande partie de cette subvention-là, ce qui, en fin de compte, on n'est pas capable d'aller chercher parce qu'on a dû, puis on ne savait pas qu'il allait avoir cette subvention-là à rebours. Donc, les efforts de gestion de la STC des sources et de ses représentants auprès du ministère pour faire régulariser la situation de discrimination du programme des pertes ont été infructueuses. Donc, ça ne nous permet pas d'aller chercher la totalité de ce montant-là. On va seulement chercher 38 000 $. Et au départ, il ne voulait rien donner. Mais c'était pas une aide qui allait devenir récurrente, c'était une aide seulement ponctuelle. Donc, la rationalisation des efforts de l'année 2023 s'applique quand même en 2024 parce qu'on aurait eu le même problème. Proposé M. Roy, secondé de M. Pagé. Pétition de compte PAUTC 2022-2023. Donc, excusez pour les acronymes. C'est des programmes d'aide pendant la pandémie pour le ministère du ministère des Transports pour le transport collectif.
Ça permettait de mettre en place, donc le programme prenait fin le 31 décembre 2023 pour compenser les pertes d'achalandage. C'est un programme qui était normé, contrairement à l'autre qui était une aide d'urgence ponctuelle. Donc, le ministère des Transports décidera par la suite là, si la MRC avait droit à la totalité ou une partie seulement des sommes versées. Donc, pour la STC, la grande majorité de ces sommes a été gardée en apport reporté, n'étant pas certain de les recevoir. Lors de la décision finale du ministère des Transports, le montant exact auquel nous aurons droit sera mis dans nos états financiers. Donc, on ne les a pas encore comptabilisés dans l'exercice financier actuel, puis on va voir quel déficit, l'ampleur du déficit qu'on aura, sera-t-il grand ou sera-t-il plus petit, dépendamment de ce qu'on va être capable de réditionner. Le contexte de société de transport en ce moment, elle est difficile parce qu'il y a une partie de croissance plus rapide qu'on a eue dans le cadre de la société comparativement aux autres sociétés un peu plus dans la région. Donc, ça fait en sorte que comme on a été performant dans la relance du service, on est pénalisé dans tous les programmes de compensation en ce moment. Donc, c'est un enjeu auquel les municipalités là, sont confrontées. Ils ont adressé dans le cadre du budget, mais c'est un défi que vous allez réentendre parler. Voilà, proposé par M. Le Temps, Mme Sand. On s'est rendu au titre d'enfouissement État comparatif au 31 mars 2024. C'est un dépôt. C'est un dépôt, il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Adoption finale PRM à chasse des sources, Philippe. Merci, M. Grimard. Donc, après une mobilisation estrienne de l'ensemble des MRC pour faire un portrait d'ensemble des milieux humides et hydriques, là, donc les milieux humides et hydriques, c'est les cours d'eau, et aussi après un travail de fond à la MRC des sources avec les comités qui étaient mandatés par le Conseil pour faire des recommandations pour le plan régional des milieux humides et hydriques. Très content ici de pouvoir franchir une étape importante qui serait l'adoption finale du plan régional des milieux humides et hydriques des sources. Donc, on a transmis le 17 octobre 2023 pour approbation du gouvernement du Québec et du ministère de l'Environnement. On a reçu des commentaires le 13 février 2024. Il y a un seul changement de fond qui a été fait dans le plan régional. C'est celui d'une demande du ministère des Ressources naturelles et des Forêts de retirer la priorisation et la caractérisation des milieux humides qui concernaient les terres publiques, donc dans le parc régional. Donc, malheureusement, c'est un critère d'approbation des plans régionaux. La MRC n'a pas le choix de retirer la cartographie et toutes les stratégies qui sont liées aux milieux humides qui se retrouvent sur les terres publiques, qui sont du domaine de l'État et non pas sous la gouverne de la MRC des sources. Donc, c'est la seule différence que vous allez voir entre le premier projet qui a été déposé puis l'adoption finale. Mais pour le reste, on n'a pas eu de commentaires pour ce qui concerne les actions qui étaient portées au plan. Donc, c'est pour ça ici que je recommanderais une adoption pour une approbation du gouvernement du Québec de notre PRMHH pour sa mise en œuvre par la suite. Poser un commentaire? Certainement, M. Pagé. C'est une longue mobilisation, là, comme le disait M. Lebel, là, de réaliser un PRMHH. Là, il y a eu la contribution de M. Dion, Mme Sacre, puis notre collègue M. Perrault qui est absent. Puis il y a eu aussi des partenaires là, externes là, qui sont venus nous appuyer, là, entre autres le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, l'agence de faire privée, Copernic. Voilà. Merci. On remercie tout le monde. Je sais que vous avez passé plusieurs gens. On va après C'est incroyable, toutes les démarches, les fois qu'il faut s'impliquer. Non, mais c'est incroyable, pareil. Puis que le gouvernement, par la suite, dit ah, c'est bon pour l'ensemble de notre territoire, mais pas sur nos terres publiques. On est aussi ordinaire un petit peu. Mais ça, c'est mon commentaire personnel. Mon commentaire ou la proposition à Philippe. Mon commentaire, Merci, Antoine. Donc, on s'est rendu devant des citoyens. C'est correct pour vous? Il y avait une question, excuse-moi, il y avait une question de Mme Marie Spenneau qui n'a toujours pas accès à son micro. Donc, suite à votre réponse, donc le sondage n'est pas anonyme. Tous les répondants pour ou contre vont être identifiés, validés publiquement, s'il vous plaît. Non. Ils ne sont pas identifiés, puis c'est directement la firme en tant que telle.
Mais ils vont s'assurer que chaque code est utilisé une fois et non plusieurs fois en tant que tel. Madame Mercier? Oui, c'est par rapport au début d'assemblée, là, vous répondez un peu là, aux demandes des citoyens par écrit, puis vous dites que ça va être sur le site Internet de la MRC. Je suis allée fouiller ça un peu. Pouvez-vous me dire c'est où les réponses aux questions parce que je les trouve pas? Ils vont être mis demain, les réponses de ce soir. Mais les Ah, préliminaires, OK. Puis, y a-t-il Les une réponses de l'autre place? fois. Y a-t-il... Sur la page éolienne, les réponses en tant que tel. Pardon? Sur la page éolien, si vous avez des misères demain, appelez Isabelle, elle vous dira exactement Ben là, l'endroit. j'ai vu en haut de page, là, page information éolien, ça serait à cette page-là, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, Mais, madame. mais même les questions qui n'ont pas rapport, ben, tu sais, je pense qu'il y avait quelqu'un, un monsieur Denville, là, qui avait comme fait plusieurs questions, puis vous avez répondu par écrit. Ça va tout être à cette place-là? C'est tout à fait. OK, oui. Ouais. Parce que ce qu'on fait, c'est un lien avec notre page documentation sur le site de la MRC dans lequel on dépose nos suivis du procès verbal. Donc, tout se retrouve là. Dans le fond. On fait juste recréer le lien dans la page sur le projet éolien. Donc, c'est pas, vous allez pouvoir trouver l'information là. OK, merci. Ça complète. MRC est en revenu et dépenses au 31 mars. De ça, Justin, un peu de tour. J'ai pas de questions, ça, je propose. Monsieur Dion, secondaire. Monsieur Pagé, la liste des chèques du 1er mars au 31 mars, Monsieur Roy et Monsieur Bernier. Une question, Oui, si possible. Je ne veux pas nécessairement être nominatif, là, mais mettons la dernière ligne de notre document, le dernière, le chèque 1000956. Ce sera pas long, je vais aller chercher la liste des chèques. Chèque émis. Isa, elle est disparue, ne marche pas dans le document. Ah, ben, j'ai mis ma feuille, je peux ça va te donner quelque chose. C'est le programme pour l'entretien des immeubles. C'est là, le programme avec la SHQ. Ah, OK, je comprends. C'est ça. C'était comme un prénom. Ouais. Là, ça va être entreprise. C'est un citoyen qui a fait appel au programme d'aide de la SHQ. Super. Ça vous va? C'est un comparatif au 31 mars. C'est comme pour voir le comparable entre les deux années financières. Bonne information. Ouais. Mandat d'accompagnement de l'organisation du forum et soutien en relations publiques, Fred. Donc, on a présenté un peu la stratégie décortiquée en bloc au comité éolien. Puis, on a présenté aussi au conseil de la MRC les différentes étapes. Puis, pour l'organisation du forum éolien, on a obtenu là, une soumission de Consulat RP pour nous accompagner dans toute la structuration du forum éolien. Donc, aujourd'hui, là, ce serait l'adoption d'un soutien à cette entreprise pour nous soutenir dans l'organisation du forum, dans une perspective d'avoir aussi un soutien en relations publiques, communication, comme un deuxième mandat aussi pour nous accompagner. Fait que le premier mandat est à hauteur de 21 450 pour la coordination du forum, la préparation, tout ça. Puis, pour la seconde, le mandat en relations publiques, c'est une banque d'heures acquise en cas de besoin d'outils pour le conseil, donc à hauteur de 19 500 $. Proposé par M. Roy sur l'île de Mme Sartre. Résolution pour ceinture de Navenant, volet 3 et 4, Fonds région ruralité. Donc, c'est la fin du pacte fiscal gouvernemental. Donc, dans cette fin d'année-là, c'est toujours là que se chevauchent 2 années financières. Donc, ici, ce qu'on demande au ministère des Affaires municipales, c'est la signature d'un avenant pour nous permettre de nous assurer de ne pas perdre de fonds pour la région. Donc, cette période transitoire-là d'une année supplémentaire nous permet d'achever les dossiers. Donc, on demande au gouvernement là, la possibilité de signer l'avenant pour ces raisons. Ça va, proposé par M. Bernier, secondé de M. Dion. Levé de l'Assemblée. Madame Sartre, donc la prochaine séance, c'est le 15 mai à 19h30. Je suis faire une affaire à Oui. demain, vous envoyez les invitations, j'ai compris aux organismes. Ça, j'ai compris. Ouais. Je ne sais pas si le comité démocratie citoyenne va être considéré, mais on a fait. Oui.
Parce qu'on s'est associé à des gens qui avaient des chartes, tout ça, fait que Oh, je vous informe. Alors, c'était très, très, il y a aucun, On a même une thématique spécifique Pour sur l'aspect de la démocratie. Parfait. il y a aucun problème. Ben, vous, merci. Bonne soirée à vous. On